Je me rappelle d'une maman directrice qui était très aimée et respectée de ses élèves et qui avait le souci de développer la vie en communauté, d'inculquer le respect, la foi, le patriotisme, même le panafricanisme dans son éducation des jeunes filles. C'est vraiment des souvenirs ancrés dans le cours normal des jeunes filles. Moi, je me considère comme un enfant du cours normal parce que je suis né pendant que les parents étaient là-bas et nous avons quitté quand j'avais 12 ans. Mais c'était un grand espace au sens physique du terme et c'était aussi un espace très ouvert d'abord sur l'éducation et aussi sur toutes les activités des parents. C'est une mère qui était très portée sur le développement de ses enfants, mais les enfants pris au sens africain, puisque tous ceux qui venaient à la maison et qui avaient notre âge devenaient ses enfants. Donc elle avait une tradition de vie communautaire, mais elle attendait beaucoup de nous. Elle était très exigeante pour les études, pour la discipline. L'éducation était vraiment à l'ordre du jour. Je crois que le professeur Joseph Kizerbo l'a dit ensuite, ça a été le titre d'un de ses livres, « Éduquer ou périr ». Donc ils étaient éducateurs vraiment à 100% au moins. Elle était très occupée dans son rôle de directrice, mais il m'arrivait souvent d'aller dans son bureau, il y avait un petit espace un peu isolé, pour terminer mes devoirs et lui montrer mes réponses pendant qu'elle continuait à faire son travail. Et je vous assure qu'il valait mieux que les réponses soient bonnes. La maman n'acceptait pas le mensonge, en particulier chez ses enfants. Je te remercie pour ce que tu as fait à l'échelle familiale, communautaire, à l'échelle nationale, et pour cet engagement pour l'Afrique, pour toutes les femmes de l'Afrique, et pour les hommes, parce que tu as travaillé avant que ce ne soit un slogan pour le genre. Comme vous-même vous l'avez dit, papa et toi, chaque génération a des pyramides à bâtir. Merci vraiment du fond du cœur et que Dieu te garde. Merci pour le savoir-faire, mais surtout pour le savoir-être que tu as inculqué à tes enfants et à toute la communauté des enfants que tu as encadrés. Tu nous as appris à nous dépasser dans toutes les dimensions de la vie et tu as été un modèle, un exemple au cours normal et bien au-delà. Merci et que Dieu te bénisse. Je voudrais t'assurer que ce que tu as fait pour les filles du cours normal, tu l'as fait pour nous aussi. Et nous en sommes si fiers et nous espérons pouvoir transmettre ce que tu nous as donné avec papa aux générations qui arrivent. Nous sommes de retour sur le plateau. Nous avons eu la chance d'avoir vos enfants qui sont quand même pris et qui ont accepté volontiers de faire ce témoignage. Vous avez certainement un avis à donner devant tout ce que vous venez d'entendre. Quelle est votre réaction? Je suis impressionné par leur analyse de la vie que nous avons menée avec eux. En fait, nous étions des parents très occupés par ailleurs. Et parfois, j'avais peur que nos enfants finissent par nous en vouloir, de nous occuper de tellement de choses et de ne pas nous occuper assez d'eux-mêmes. Donc, ils ont bien compris que ce qu'on faisait par ailleurs, c'était aussi pour eux et pour les enfants du pays et de l'Afrique. Ils ont compris que ils ont baigné là-dedans carrément, l'ambiance du cours normal des jeunes filles de Ouagadougou, l'actuel lycée Nelson Mandela. Ouais. Nous y